Laisse-le briller. Ah, le royaume de Mycoria. Une maison d'une beauté époustouflante, remplie d'une vie rayonnante et d'un émerveillement incroyable. C'est un monde coupé du reste du pays pour se protéger, après les années de détresse. Dans le passé ancien de Mycoria, il fut décidé que personne n'y entrerait et personne n'en sortirait. Après de nombreuses années de paix, la générale de Mycoria, Zaya, se retrouva à passer moins de temps à se battre et plus de temps à se détendre. C'est presque comme si elle avait baissé sa garde. Presque. Écarte-toi, Cabot. Debout, Zaya, lève-toi. Zaya! Qu'est-ce qui ne va pas? Tu dois voir ceci. Que s'est-il passé? Nos surveillants ont découvert une perturbation plus tôt dans la soirée. Après des heures de recherche, nous avons trouvé une zone de la forêt sans bioluminescence. Qu'en penses-tu, Bix? Ça n'avait pas l'air bien. En effet, on aurait dit un cauchemar vivant. Bix sent que la forêt de cette région de Mycoria est incroyablement malade. Ça risque de ne jamais aller mieux. Savons-nous pourquoi cela est arrivé? Aucune idée, général. Si nous perdons notre flore, nous ne survivrons pas. Mettez nos meilleurs éléments sur le coup. Je vais rester avec Bix et faire mes propres recherches. Très bien. Tiens-toi prêt, Bix. Qui es-tu? Et pourquoi es-tu ici? Parle avant que je fasse en sorte que tu ne puisses plus jamais le faire. Wow, madame, je ne suis personne. Elle a l'air de penser que tu as quelque chose à craindre. J'ai tendance à être d'accord avec son jugement sur le caractère. D'accord. Je m'appelle Tainan. Mon groupe et moi nous sommes faufilés à travers les défenses de la rivière. Je suis ici pour parler au général. Tu es en train de la regarder. Vous êtes le général? Pardon, je ne suis pas dangereux. Je suis ici avec un avertissement, s'il vous plaît. Parlons-en. Pouvez-vous rappeler votre chien? Bix. Et ce n'est pas un chien. C'est une biolumifox. Quoi qu'elle en soit, elle est intimidante. Vous aussi. Bix peut-elle parler? Non. À cette question. S'il te plaît, finissons-en. Je suis venu vous avertir de la dégradation. Il y a une maladie. Je pense que nous l'avions compris par nous-mêmes. J'enverrai mes hommes pour t'escorter là d'où tu es venu. Personne n'entre dans Mycoria. Attendez, ça se répand. Comment ça? Ma ville natale, Vestionville. Il y fit presque complètement noir. Toute notre vie végétale s'est décomposée et s'est réduite à néant. Notre peuple est sans nourriture. Les plantes mourantes empoisonnent nos systèmes d'eau. Mon groupe et moi sommes venus ici comme notre dernier espoir, une dernière chance de nous sauver. La prochaine fois, commence par ça, au lieu d'insulter le général des guerriers qui se lève pour vous protéger. Désolé. Vraiment? Pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît? Bix? Bix peut ressentir la détresse à Vestion. Oui, je vais t'aider. C'est mon travail, après tout. Nous allons commencer par chercher la source de la décomposition. Mycoria contenant le plus grand nombre de plantes bioluminescentes de notre pays, ce serait un bon point de départ. Allons-y. Tout de suite? Quand d'autre?
Peut-être demain? Une fois que nous aurons rassemblé du matériel? Ne sois pas ridicule. Tu es très différente de ce que je pensais que tu serais. J'essaie de ne pas juger les gens avant de les connaître. Tu ferais bien de faire de même. Ouais. Et ils partirent. Nous marchons depuis plus d'1 heure, Général. Pouvons-nous faire une pause, s'il vous plaît? La décomposition ne prend pas de pause. Pourquoi devrions-nous? C'est le milieu de la nuit. Nous sommes censés dormir. Et quel meilleur moment pour découvrir les zones de la forêt qui ont été touchées par la maladie que lorsque nous pouvons voir ce qui peut briller et ce qui ne peut plus briller. Eh bien, en le disant de cette façon... Bix, peux-tu dire quelle direction nous devrions prendre? Cherche et sens les zones d'obscurité. Par ici. Comment es-tu devenu le général, si je peux me permettre de demander? J'ai hérité du poste de mon père. Pourquoi a-t-il abandonné? On ne peut pas diriger le guerrier des Mycoria en étant mort. Je m'excuse, je ne savais pas. Comment aurais-tu su? Tu habites à l'extérieur des remparts de la ville. De telles informations ne voyagent pas. Et ta mère? Je ne l'ai jamais connue. Ça a l'air génial. Que veux-tu dire par là? Ma mère est décédée il y a 2 ans. Je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû. Aucun problème, tu ne pouvais pas savoir. Et mon père, il l'a pas très bien pris. Il a craqué. Craquer quoi exactement? Son esprit. Il n'a plus jamais été le même. Il s'éloigne et ne cesse de parler de son chagrin. Il rêvait de se débarrasser de la douleur, mais il s'accrochait si fort à sa tristesse qu'il ne pouvait jamais trouver le bonheur. Je n'en pouvais plus, alors je suis parti et j'ai rejoint l'équipe. C'est ainsi que ton groupe s'appelle lui-même? L'équipe? Le nom est simple, mais il est difficile à oublier. Je suis désolée pour ton père. J'espère qu'il retrouvera la paix. Le chagrin est un monstre. Un que nous connaissons apparemment tous les deux un peu trop bien. Peut-être. Quelque chose est en train de se passer. Nous devons y aller. Es-tu prêt? Quelque chose se passait, mais il n'y avait aucun moyen que nous soyons préparés à la vérité et à ce qui allait arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Trouve la source de la perturbation. Va! Reste avec moi. Ce n'est pas comme si tu avais un réel espoir de te défendre de toute façon. Ça fait plaisir à entendre. Attends-moi. C'est une personne. Tu veux dire que c'est quelqu'un et pas quelque chose qui est responsable? Nous devons prendre contact. Tu es folle? Écoute, mademoiselle. Général. Je suis venu ici pour vous avertir de la maladie, pas pour la combattre. Comme c'est intéressant d'avoir rencontré un guerrier qui ne veut pas se battre. Je ne sais pas comment. Reste derrière moi. Tu pourrais avoir son utilité plus tard. Montrez-vous. Qui ose détruire notre donneur de vie? Nous avons besoin de renfort. Mince! Je n'ai aucun moyen de contacter Mudge. Vite! Qu'as-tu dans ton sac qui pourrait m'aider à appeler mes guerriers? Cela fonctionnera? Il faut espérer. Bix, maintenant, comme à l'entraînement. Tu peux le faire, ma fille. Je t'ai vu le faire plus de fois que je ne peux le compter.
Connais-tu cet homme? Mon père? Tainan, est-ce toi, mon fils? C'est toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que tout cela? Espèce de traître! Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît, avant que cela ne revienne. L'ombre peut revenir? Tu n'as que quelques instants avant que je débarrasse ce monde de tes choix ignobles. Mon garçon, je suis vraiment désolé, je n'ai pas voulu que cela se produise. J'ai vendu mon âme au chagrin. Et cela en valait-il la peine? Tout cela en valait-il la peine? Tout pour une pause dans la douleur? Je ne savais pas, on m'a promis qu'un soulagement. Penses-tu être le seul à souffrir? As-tu jamais pensé une seconde que tu aurais pu avoir besoin de moi autant que j'avais besoin de toi après le décès de maman? Ce n'est pas le moment pour ça. Bien sûr, j'avais besoin de toi. C'est pour ça que je suis parti. Ce n'est pas ton travail de prendre soin de moi. C'est à ça que sert la famille. S'il a vraiment vendu son âme au chagrin, c'est une cause perdue. Cette ombre sera de retour à tout moment, et nous devons être prêts à nous battre. Mon fils, je suis vraiment désolé. Je ne me le pardonnerai jamais. Je peux sentir l'ombre revenir. Mettez-vous en sécurité. Où est Mudge? Il a sûrement vu la fusée éclairante. Je ne sais pas comment le vaincre. Je ne sais pas comment abandonner la douleur et le pouvoir. Attends, papa. Un changement d'avis, je vois. Aide-moi simplement. Maintenant! Tainan, tu es le seul à pouvoir terminer ça. Moi? Oui, toi! Tu dois passer au travers. Tu dois le faire sortir de l'ombre pour terminer ceci. Papa! Je sais ce que tu ressens. La douleur me ronge tous les jours. Je ne sais pas comment la faire disparaître, mais je sais que ce n'est pas en se retirant de tous ceux qui te connaissent et qui t'aiment. Tu ne peux pas te débarrasser du chagrin en faisant des accords avec lui ou en t'abandonnant à lui. Souviens-toi de maman. Souviens-toi de son sourire. Rappelle-toi cette fois à la plage où nous avons ramassé des fossiles et où nous sommes allongés au soleil. Le soleil! Je sais que tu ne voulais rien de tout cela. Je sais que tu es désolé que cela se produise. Mon père, je te pardonne. Et je suis là. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Je te le promets. Mon garçon, cela me rend tellement heureux. Tu vas bien? Je n'ai pas beaucoup de temps. La forêt va m'emporter. Je suis désolé. J'aurais dû être avec toi et faire le deuil de ta mère ensemble. Je ne me rattraperai jamais, mais je peux aller en paix rencontrer ta mère, sachant que tu es réconcilié avec cela. Papa, non. Ne pars pas. Je t'aime, mon fils. Il n'est pas censé pouvoir repousser. Et mon père n'était jamais censé ressentir le bonheur. On est là! Où est la bataille? Zaya et Tainan avaient vaincu les ténèbres. Au cours des mois qui suivirent, le dédain de Zaya pour Tainan passa de la haine à l'appréciation et au respect. Ils s'entraînaient souvent ensemble et devinrent rapidement de grands amis. Grâce à leur connexion, Zaya s'était sentie inspirée pour ouvrir les portes de Mikoria.
Pour la première fois depuis des siècles, l'extérieur fut accueilli à l'intérieur. Les routes commerciales furent étendues et de nouvelles relations se développèrent. Bien que Tainan soit retourné dans son équipe pour les entraîner en utilisant les techniques qu'il avait apprises de Zaya et de ses guerriers, il était toujours le bienvenu à Mycoria. Depuis ce jour, l'obscurité ne tomba plus jamais sur Mycoria. La bioluminescence s'épanouit et renforça ceux qui tiraient parti de ses pouvoirs. Comment puis-je le savoir, demandez-vous? Eh bien, certains secrets sont faits pour être gardés secrets. Au revoir!